Mais s'il y a un pont qui est entier et qu'il est amené à être détruit au cours d'une scène, eh ben, t'enlèves le calque du premier plan pour avoir la même carte avec le pont détruit en dessous. Alors ça nécessite 2 fois la même carte, mais un avec un pont normal et l'autre le pont pas normal. Mais la réalité, c'est que c'est aussi quand tu veux, par exemple, tu rentres dans un endroit où tu vas dans une zone qui est en plein jour et que la nuit tombe, paf, tu mets la même carte avec la nuit en dessous. Tu peux avoir ce genre de choses. Et donc c'est un calque de premier plan, de second plan, tout ça. Mais ça, c'est à voir plus tard. Pour le moment, je reste là-dessus. Me voilà, je suis là. Moi aussi. Où est-ce que j'en étais ? Qu'on allait négocier avec des gens a priori. Pour moi, la négociation, c'est très important. Vous êtes donc effectivement au milieu donc, de ce quartier que l'on appelle les chemins poussiéreux. Vous avez les ruelles désertes. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une excellente carte qui me donne tout à fait l'idée de ce que sont ces ruelles, c'est-à-dire on ne sait pas où commencent les maisons, il y en a qui sont en ruine sur le côté, il y en a dont les ruines ont été utilisées avec un peu de bois, un peu d'échelle pour en faire quelque chose d'habitable. Ça permet d'accéder à des étages alors que les rez-de-chaussée ne sont plus habités. C'est vraiment l'archétype de la ville un peu laissée, enfin le quartier laissé un peu à l'abandon, dans lequel on a fait des aménagements au fur et à mesure de générations, avec ce qu'on trouvait pour faire quelque chose de vivable selon les critères des habitants du cru, dirons-nous. Et donc, vous êtes en train d'arriver ici. Alors, je vous ai mis toutes les deux à la fin. Vous pouvez vous répartir un peu par rapport à vos compagnons comme vous le souhaitez. Alors. Juste par acquis de conscience. C'est bizarre quand t'es joueur, la vision où tu vois, tu vois pas derrière, tu vois vraiment que des bouts de la map. Je vois à peine Faye si je tourne un tout petit peu la tête. Bon. C'est vraiment une autre vision. Dans un... Oui. Tu as des capacités de perception passive, Faye, qui vont te permettre de voir quelqu'un. Je vais la faire apparaître pour toutes les deux, dans la mesure où je ne pense pas que je peux que te la faire apparaître à toi, cette personne. Tu peux pas, mais tu peux mettre un symbole dessus, comme ça je saurais que c'est quelqu'un, par exemple, que je vois pas. Moi. D'accord. Tu le mets et puis je sais que je le vois pas. De toute façon, il n'y a qu'une seule personne, en tout cas, qui a l'air de sortir de dessous on va dire, la passerelle sur la gauche. J'imagine que vous voyez peut-être une partie du jeton en question. Cette personne sort et se met un peu au milieu. Comme vous pouvez le constater, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir 2 hachettes. Une dans chaque main et avec les rebords sur les épaules, qui vous regarde en poussant un peu la tête en basculant un peu la tête sur le côté. Bonjour, on recherche un ami. C'est pas le bon endroit. Ah, bah a priori c'est par ici qu'il aurait été amené. La personne ayant parlé, tu peux donc avoir ton regard attiré, Chess, et la voir à ton tour. J'ai dit ce n'est pas le bon endroit. Vous devriez partir d'ici avant qu'il vous arrive des bricoles. Alors, on a vraiment besoin de le retrouver, j'ai besoin de lui poser des questions. Vous pourriez peut-être Au moment où tu dis ça, vous entendez de manière un peu étouffée, provenant d'une bâtisse que l'on pourrait désigner comme étant là où je fais mon petit sonar, si vous le voyez. Non. Oui.
Je vois le Vas-y, sonar. Vous ça y est. entendez un... T'as coupé. Hein? Tu peux refaire le bruitage s'il S'il te plaît. on veut des bruitages. Non, ça coupe quand tu fais ce bruit, c'est marrant. C'est scandaleux. Le truc qui filtre les bruits de douleur, les cris de Oh douleur. Ah, on l'a. On l'a enregistré. Mal foutu. Il va falloir que j'achète un nouveau micro hein, si on commence à faire des choses Ouais. comme Bah, ça disons, plus régulièrement. hein. Ça dépend les filtres que tu actives. Hein. Tu peux filtrer des bruits que tu pourrais faire, genre renifler, etc. Et peut-être que là, ça aurait été inclus. Oh J'ai trouvé mon nouveau spritz. Pardon. Donc, Waouh. On est parti loin. Il a son spritz, donc rien à voir avec les bruits filtrés par le micro. Ah. Aussi, C'est pas le- c'est un bruit qu'on entend dans la maison, non? Non. Ok. Bon, Ah, écoute, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent pas être dérangés au final. Hein. Mais- non. c'est bon. C'est d'ailleurs peut-être notre ami. Est-ce qu'on peut aller lui parler La personne s'avancera juste un peu en se mettant là et dira vous n'allez parler avec personne, vous allez repartir d'ici. Ça vaut mieux pour vous. Mais qu'est-ce qui vous a fait? Hmm. Je crois que tu insistes un peu trop, dira Gragor. Vous allez nous rendre notre ami, sinon je vais te couper et je vais te battre avec tes propres bras. Ah. Voilà, C'est une façon de voir les choses, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'en venir là, parce que cette personne tient certainement à la vie. Donc peut-être. Non mais attends, tu te fous de moi, dira Gragor. Tu remarques pas que c'est cette bande de lascars qui ont capturé Zaitan Et Ils sont en train alors, de le elle a le torturer droit. derrière. Elle a le droit d'essayer la méthode tranquille, quoi. Donc, dirais-je en me tournant vers la personne là-haut, si t'as pas compris, mon amie ici présente essaye de faire en sorte que tu puisses encore marcher d'ici quelques secondes. Fais-moi un Alors, jet tu nous laisses d'intimidation. récupérer la personne qu'on est venu chercher et tout ira bien pour tout le monde. Mais oui, je suis sûr que cette personne peut très bien comprendre que tout le monde sera content. Ouais, je t'ai vu. Pardon. Je m'emballe un peu. Tu regarderas le visage d'un Gragor admiratif avec des grands yeux brillants qui vient de te découvrir sous un autre angle. Sympa. Quoi? Tu m'as jamais fait ça Pas le moment. quand on était tous les deux. Ah. Pas le moment. La personne en question aura un mouvement de recul et repartira juste un peu. Ouais, on peut aller voir notre ami du coup. Il est là-haut. Bon, on va aller voir là-haut. Tu avances. Bah ouais, du coup, elle a Bonne l'air de idée, ça. reculer, donc ouais. Diront un peu vos camarades qui avancent également. Ouais, je reste à côté de Faye. Une bonne idée, ça. Oui. Chopez-les on dira-t-il, après avoir eu un moment un peu... Oui, tu peux avancer, tout à fait. Ah non, Mais c'est la il y a un personne qui pose la moment... question. C'était quoi la question, pardon? Ouais, si on peut aller voir notre ami du coup. Et la personne en question, qui aura eu un mouvement de recul devant la sommation de Je pense qu'elle fait bien. Chess, aura dit chopez-les, chopez-les, en gueulant. Ah, mais non. Oh. Et c'est ainsi que vous allez me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Quoi? Oh, Dis-moi. je suis choqué. Alors, Waouh. alors attends, parce que Je rigole moi, pas, Jess. tu vas voir à quel point Jess ne rigole pas. Alors c'est juste parce que je suis pas encore sur, je connais pas tout la même. encore. Voilà, c'est ça fit. Non, c'est bon. Et t'as fait 19, donc c'est bon. Ok. Parce que, alors j'explique comme ça, que tout le monde soit un peu au courant, j'ai le don vigilant. Donc j'ai un bonus pour mon initiative. Mais en plus, une fois que j'ai joué mon initiative, je vous le mets là. Vous
pouvez échanger votre initiative avec celle d'un allié volontaire pour le combat à venir. Donc c'est un petit truc à savoir. Si jamais à un moment on Ouais. fait un combat et que j'ai une forte init et que quelqu'un veut jouer en priorité parce que son action a besoin d'être jouée avant moi, et ben c'est possible avec mon don. Voilà. Donc Ok. je le dis comme ça. D'accord. Donc j'ai fait. On est pas mal. Ouais. On est réactif. Hein. On est bien. Ouais. Je suis juste en train de rentrer du coup parce que je Vas-y, fais vas-y. l'ordre des Tu as raison. tours. On se Du place coup, cet ordre. voilà. Et du coup, hop, voilà. Ça c'est pour moi. Ok. Excusez-moi, je prépare. Enfin, j'ai tout qui est prêt, mais je voulais juste parce que. Est-ce que vous voyez bien l'ordre des tours sur le côté? Tout à fait. Ouais. Ok. Donc ça c'est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Fort bien. Du coup. Eh bien, en fait, je sais pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, cette effigie. J'aurais cru une femme de loin, mais vu que c'est Ouais, que. moi aussi. Oui, c'est une femme, effectivement. Je viens de faire un petit zoom pour voir ça de plus près. Du coup, Faye, tu agis en première. Que fais-tu? Et donc les personnes, je n'aperçois pas de petits mouvements, quoi que ce soit sur les. On pourrait me laisser penser. On va refaire un petit jet. Alors là, je vais demander un jet de perception ce coup-ci. C'est pas de la passivité. Ok. T'es vraiment en train d'essayer d'être à l'affût de choses. Dans ce cas-là, c'est l'action observation, je crois. Alors, je me permets de regarder un peu les actions en combat. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça, des tu actions en fais. maintenant. Pardon. C'est un peu Ah. l'occasion de les tester. Ah oui, maintenant, c'est ça qui fait partie des choses qui changent quand même pas mal dans cette nouvelle édition. C'est le fait que on a une liste très bien définie d'actions que l'on peut réaliser dans son tour de jeu. Et donc, pour les reprendre, on peut attaquer, combat on peut se désengager. Oui, c'est dans le combat, les actions de combat. On peut attaquer, on peut se désengager, on peut dire que l'on veut, jusqu'à la fin de son tour, faire une esquive. On peut dire que l'on veut étudier, c'est-à-dire faire un test d'intelligence pour essayer de comprendre un phénomène qui est lié à l'intel, donc c'est-à-dire de l'histoire, de l'investigation, de la nature, de la religion, de l'arcane. On peut faire ce qu'on appelle une furtivité. Donc tu peux décider de te mettre en fufu, comme on dit, c'est-à-dire faire un jet de discrétion, de dextérité discrétion pour te cacher dans un coin. Mais ça te prend donc ton action de faire ça. Okay. Tu peux avoir utilisé une influence. Donc une influence, c'est typiquement ce qu'a fait Chess tout à l'heure, c'est-à-dire faire une intimidation, une tromperie ou une persuasion. On peut aussi déclarer une intention, c'est-à-dire que ton action, tu l'utilises à entreprendre une action en réponse à un déclencheur que tu définis. Ok. Ce qui peut... voilà. Et en fait, cette intention, en plus, c'est la réaction que l'on utilise. C'est-à-dire que ta réaction, l'attaque d'opportunité par exemple, tu ne pourras plus l'utiliser sur la fin de ton tour si tu décides de faire cette intention. On peut faire une action de magie, c'est-à-dire lancer un sort ou utiliser un objet magique ou une aptitude magique. On peut faire une observation, donc c'est un peu ce que tu voulais faire, c'est-à-dire une perception pour voir quelque chose. Et c'est là où c'est ton action que tu dépenses pour ça. Ok. On peut faire une pointe, donc la pointe c'est ce qu'on appelait foncer avant, donc tu peux faire quelque chose qui te permet de faire un double move. Enfin, tu fais ton mouvement et l'action pointe. Ensuite, tu peux faire une action de soutien. Alors ça, c'est tu assistes quelqu'un dans un test de caractéristiques ou un jet d'attaque où tu lui administres des premiers soins. Donc ça englobe tout le soutien. Et ensuite, l'utilisation d'un objet non magique. Donc c'est là où le principe de dire je veux sortir quelque chose pour l'utiliser, un objet n'importe lequel, ou je veux récupérer un truc sur le chemin pour m'en servir pour me planquer derrière ou j'en sais quoi. Ça peut être parce que il y a le principe d'abri aussi.
à prendre en compte. C'est-à-dire que là, les abris sont bien déterminés. Un abri, on peut se cacher derrière. Par exemple, si là, tu dis, bah moi, je veux aller me faire une furtivité et me cacher derrière un tonneau, un machin, un truc qui traîne, j'en sais rien, parce que la carte d'ici, je vois pas le détail précisément, eh bien, tu peux avoir un abri partiel, par exemple, qui te donne un bonus de CA ou de dextérité sur tes jets de sauvegarde s'il y a besoin de faire un jet de sauvegarde dextérité. Voilà. Donc ça, c'est toutes les actions qu'on peut faire. Elle fait partie du glossaire, sinon dans ton livre des joueurs, c'est page 15, où tu as toute la liste que je viens de lire. Ouais, tu l'as aussi dans la section combat où tu as en plus des petits exemples de ce que ça... Enfin, pas des exemples, mais de ce que ça engage comme jet. Donc, désolé pour le descriptif, mais comme ça permet de se mettre un peu en tête ces choses tous ensemble, en fait, tous les trois. Totalement raison. Je veux pas casser non plus l'événement. Oh bah du coup, si ça bouffe l'action, peut-être que non, c'est pas ce que je comptais faire alors. J'ai plutôt avancé. D'accord. Mais avant ça, du coup, claquer des talons avec mes bottes. Pour D'accord. les activer. Ouais. Donc pour ça, je vais juste... Oh, je le mettrai après. Donc, pour rappel, tu as donc des bottes de rapidité. Ouais. Cadeau qui avait été offert par le comte de Yonne en remerciement d'avoir sauvé la ville et sa femme. Voilà. Et avec ces bottes, ça te permet de faire 2 fois le mouvement de base que tu peux faire dans un round. Voilà, donc au lieu de 12, ça serait 24 mètres du coup. Exactement. Donc tu peux avancer de 18 cases. C'est ça, hein, ou 16 cases, pardon. Ok. Je vois quelle, je vais précipiter. Oh non, 16, pardon, c'est moi qui... Oui. Vu qu'il y a quelle, je vais précipiter vers elle. Bon, de toute façon, j'ai les cases pour. Est-ce que je peux aller jusqu'à elle ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que je dois m'arrêter en chemin sur une case en question? Non, là, alors oui, il y a des débris au milieu, tu passes un peu à droite, un peu à gauche, un peu au-dessus. Si tu as envie de faire quelque chose de très acrobatique, je peux te demander... voilà, mais là, tu me prends pas appui, t'as pas l'air d'être trop dérangé, t'as des planches au-dessus des différentes cavités qui ont pu être creusées parce que c'est mal entretenu. Et tu fonces jusqu'à elle sans problème. En fait, tu t'approches d'elle... attends. Avant que tu arrives à juste avant, tu t'approches d'elle parce que je fais des petits jets et comme tu as une sacrée perception, mine de rien, tu remarqueras 2 petites choses. Déjà que sortant de l'ombre ou encore dans l'ombre, mais sur le point on va dire d'agir entre guillemets, tu verras cette personne. Et en hauteur au-dessus de la passerelle, il y aura quelqu'un qui se sera mis de telle façon à ce que il n'est plus possible pour lui de se cacher. D'accord. Je me permets du coup de le mettre de façon à ce que... Voilà. C'est des personnes qui se sont dévoilées au cours de ton déplacement et tu commences à les observer. Tu sens qu'elle n'était pas toute seule, que si elle recule, voilà. Et donc tu sens un peu du mouvement. La personne en haut a l'air d'avoir un arc en main, celui qui est derrière, il a l'air d'avoir manifestement une épée dans sa main. D'accord. Voilà. Alors attends. C'est quoi la hauteur de la passerelle, grosso merdo? Euh, 3 mètres. Ok. 3 mètres de haut. 3 mètres de haut. Je connais pas du tout les stats de ce qu'on est capable de sauter ou pas, mais j'imagine que c'est trop haut, 3 mètres de haut. Alors, dans le glossaire, c'est vachement bien le glossaire, c'est pour ça que je l'ai fait un peu à tout le monde. Lorsque vous effectuez un saut en hauteur, vous bondissez d'une distance maximale égale à 90 cm, donc on va dire 1 mètre, plus votre modificateur de force multiplié par 30 cm, à condition d'avoir pris de l'élan d'au moins 3 mètres. Ok, j'ai de l'élan, ça c'est pas un problème. Dans le cas d'un saut en hauteur sans élan, vous élevez que de la moitié de cette hauteur. D'accord. Vous pouvez tendre les bras à la verticale durant le saut de la hauteur égale à la moitié de votre taille. Dans ces conditions, vous agrippez une hauteur égale à la hauteur du saut, plus 1,5 fois votre taille.
Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Oh non, Fait partie il y a du des- glossaire. Mais disons qu'il faut que tu fasses. Là, je te demanderai probablement de faire un jet d'athlétisme parce que naturellement, ça va te demander un bel effort. Tu peux pas le faire instinctivement comme ça, puisque naturellement, tu peux, en prenant de l'élan, donc sauter approximativement, j'imagine, à 1m50, 2 mètres de hauteur. Si tu tends les bras, tu peux être à 2,50 m de hauteur. Là, pour atteindre les 3 mètres, il faut vraiment que tu prennes un élan et que, limite, tu prennes appui à droite, à gauche, sur des côtés. Je rappelle, et je sais pas si c'est toujours le cas, que le moine, alors je sais plus si c'est toujours le cas, mais est-ce que le moine, il peut toujours utiliser l'acrobatie plutôt que l'athlétisme quand il s'agit d'escalader? Je connais pas cette règle. Bah, c'était ce qu'il y avait en 5ème, tu l'avais fait la dernière fois, Je me rappelle. il me semblait. Ok, Ah. peut-être, Bon, mais tant pis. en 2024, en tout cas, je l'ai lu nulle part. Et ça existe pour les prendre en lutte quelqu'un. Ok. Ok. Est-ce que, alors, petite question alors. Là sur la gauche, là, ici, je vois qu'il y a une sorte de muret en bois fait de troncs, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre des appuis ici pour monter plutôt que Oui. Oui, ça pourrait. Bah, tu imagines que ça, c'est à peu près à 1,50 m. C'est effectivement un mur en rondin qui du coup coupe en deux l'arrivée jusqu'à la passerelle au-dessus. Si c'est ça que ta question. Tu pourrais, en termes d'acrobatie, justement, peut-être prendre appui sur les marches qu'il y a par là, te jeter dessus ou monter dessus. En équilibre, tenir dessus et monter au-dessus. C'est ça que tu veux faire. C'est un peu l'idée, ouais. C'est voir si je peux m'en servir pour monter là-haut, justement, sans avoir à faire Eh bah, un saut pur. Eh ben écoute, soyons fous. Ok, eh ben on va voir si elle se bouffe un mur ou pas. Oh fuck. Que je réfléchisse. J'ai quoi, Alors, moi Vous êtes humains et je Ouais, vous rappelle c'est ça. que vous avez tous commencé votre journée avec un point d'inspiration. Ouais. Enfin, toutes les deux, en l'occurrence. À l'inspiration héroïque. Je lis juste un truc rapidement encore parce que j'ai chanceux également. J'ai pris ça moi du coup en et Ah. Oui, parce que tu as 2 dons comme tu es humaine. Vous êtes humaine, vous avez 2 dons toutes les deux. à fait. alors J'ai musicienne et vigilante. je vais le mettre là pour lire plus facilement. Ok, donc normalement c'est T'as 2 avant, points de chance. donc ça aurait été à faire avant en fait. Donc non, bah je vais plutôt C'est pas utiliser- grave. Je vais utiliser l'inspiration, ah c'est bon. pas grave. Ok, ok. Alors je vais décocher mon inspiration. Oui, ça y est. Et on va retenter. On est mieux. On est très bien. On est très bien. Donc, Et donc ouais. ce comment serait- comment fais-tu? Bon, Bah, est-ce que j'étais arrivé jusque là pour les détecter? Parce que disons que sinon il faut que je fasse demi-tour, ou alors est-ce que le muret qui est à ma gauche suffira à grimper au-dessus? Le muret qu'il y a à ta gauche te suffira pour grimper parce qu'il n'est qu'à 1,50 m. Tu fais moins qu'1,50 m. Et que voilà, tu te hisses au-dessus. Ok. C'est pas un souci. Après, voilà, c'est un peu. Je demandais un jet d'acrobatie parce que tu vas probablement. Moi, j'imagine que quand elle va monter, elle va tenir en équilibre dessus. Elle va prendre appui sur une poutre. C'est Alors ça. du coup, elle va avoir un angle de pied un peu particulier, mais spécifique à une moinesse, qui va se jeter du coup sur le bord de la passerelle qui est en haut. Aucun problème. Ok. Du coup, donc j'ai fait une action bonus déjà. Je monte là. Bah, je vais essayer d'aller. Je vais aller au contact de lui.
Il a son arc qui est sorti, il te voit se précipiter, il te voit faire ça sous les yeux ébahis des deux qui sont en bas en disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire parce que effectivement tu as une manière de te battre et de te déplacer qui sont déroutantes pour des gens qui ont une habitude plus classique emprunt à des techniques martiales type médiéval occidental. Voilà, donc tu arrives devant lui, paf, avec ton move, avec en plus la rapidité produite par des bots magiques, ce qui fait que c'est complètement surnaturel pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'un surnaturel aussi, ou même quand t'as l'habitude, ça reste très surprenant de se retrouver un peu aux prises comme ça, alors que tu étais, mine de rien, à 25 mètres de lui, quelques secondes avant. C'est... Ça doit dérouter effectivement un peu. Ouais, c'est pas... Sans t'être téléporté, ils t'ont vu te déplacer, mais à une vitesse surhumaine, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de le prendre en lutte, du coup. D'accord, tu vas essayer donc de lutter contre ce charmant personnage, donc tu me fais un petit jet de... Ok. Je crois pas que ça va moi de faire un G, mais... C'est dans le cadre d'une attaque à main nue maintenant. C'est Ouais, plus un truc c'est à ça. part. En tant qu'attaque à main nue, je choisis lutte plutôt que faire des dégâts, si je comprends bien. Et lui doit faire En fait, tu fais un... Ah oui, ça. En fait, tu fais un jet de force pour le toucher, en fait, pour l'agripper. Non. Même pas? Ah non. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? C'est comment lui- que ça marche? En face, je crois que lui, il doit faire un jet de force ou dextérité selon ce qu'il préfère, je crois. Faut que je relise. Hein. Oui, Que c'est je ça. sois en dessous du DD qui est là. Tu arrives à le maîtriser, tu arrives à l'empêcher de faire... Et donc tu te retrouves sur la même case que lui. Tu le chopes, tu fais une lutte ou une bousculade. Est-ce que tu essayes de le mettre à terre? Une lutte, j'aimerais l'attraper par son bras qui semblerait être le bras directeur, le bras... Ouais. Ouais. Ah bah en fait tu chopes le bras, du coup son bras qui tenait fermement une flèche saute, la flèche tombe, tu le chopes, j'imagine que tu le tords un peu d'une manière à faire une pression sur une partie de sa main qui fait qu'il commence à crier et qu'il se tortille un peu en mais lâche-moi, putain, lâche-moi. Et en plus tu je vais pas lui barre la route, mais tu le maîtrises son autre main de façon à ce qu'il ne te colle pas un coup ou quelque chose en contrepartie, on va dire. Il va essayer de se débattre, mais en tout cas, tu l'as neutralisé. Pas de problème. Voilà, je lui ai demandé bonjour, on vient juste chercher notre ami, vous pourriez m'indiquer, s'il vous plaît. Et voilà. Le chemin. Mais lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Je peux juste récupérer mon pote. Il n'écoute rien, c'est pas possible. C'est fou ça. Il y a quelque chose que tu remarques en fait dans on va dire dans l'énergie qu'il dépense pour essayer de se défaire de ton emprise. Sa capuche bascule en arrière et tu remarques que dans son cou, eh bien en fait il a un tatouage qui représente une hydre à 5 têtes. Et ça, c'est le tatouage significatif d'un clan, d'une guilde particulièrement mauvaise qui sévissait il y a encore 5 ou 6 ans dans les rues de Yonne, qui s'appelait l'hydre à 5 têtes. Et tous les membres de cette guilde qui étaient particulièrement craintes, évidemment c'est une guilde qui est hors la loi, c'est une guilde qui a été expulsée de la ville officiellement, et c'était tous les membres possédaient un signe ostentatoire de ce type sur leur peau, leur cou, leur avant-bras ou autre, et donc tu te retrouves nez à nez avec quelqu'un qui manifestement à un moment ou à un autre dans sa vie a fait partie de cette guilde. Cette guilde est une guilde qui est affiliée aux véritables, je pèse mes mots, pirates de la mer des étoiles déchues. C'est-à-dire que c'est vraiment les pirates des îles qui avaient des hommes de main dans la ville de Yonne et qui avaient formé ce groupe. Ok.
Après, est-ce que c'est un ancien du groupe? Est-ce que le groupe est toujours plus ou moins présent? Ça, tu ne peux pas le savoir. Mais voilà, c'est pour te donner le contexte que tu connais. Tu sais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment des gens très malveillants à une époque. Ils en faisaient partie. Pas rien écouté encore. Yes. C'est fini pour toi ou pas? Ou Ouais, est-ce tout que à fait, non, ouais. parce que oui, t'avais fait l'action bonus, c'était de claquer les talons, Ouais. tout ça. Ok, chess. Et alors, je teste juste un truc. J'aurais peut-être pu d'ailleurs le faire un peu à l'avance. Je vois pas. Il y a encore du vent. Et à 16 mètres. Ok. Donc moi, je vais. Alors, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Je me cache un petit peu là. Avant de partir, je dirais à Gragor, ne les tuez pas. Je sais, il va me regarder avec des yeux étranges. Je vais sortir mon luth et commencer effectivement à le gratter pour donner avec une action bonus une inspiration bardique à Faye qui se trouve là-haut. Donc hop, mon inspiration bardique. Inspiration bardique, voilà, c'est juste comme ça. Voilà. Donc c'est un des 6 que tu pourras jouer dans les 10 prochaines minutes pour, sur un test des 20. D'accord. Voilà, et je vais faire donc pour mon action, l'action magie. Et donc je vais faire un fou rire de Tasha. Voilà. En premier niveau, avec donc un jet de sauvegarde de sagesse sur celle qui est ici. Très bien. Donc, elle se retrouve au sol à rigoler à gorge déployée. Elle a laissé tomber ses 2 armes, elle se tient le ventre. Elle est morte de rire. Et donc effectivement, j'essaye en gros de me servir de ça comme d'un petit abri au cas où. Fort bien. Donc, notre camarade qui est ici en bas, il voit ça, bon, il est pas très serein, mais bon, il sait à peu près à quoi s'en tenir. Et sur un jet d'athlétisme assez costaud, il va monter jusque là-haut. Oh. Alors il va passer par ici, et il va grimper, mais vraiment à bout de bras, avec assez musclé. Il aura mis en fait son épée courte entre les dents pour grimper, et il monte, il chope son épée courte, Oh. Tu sais où est notre ami? et il essaye... Il sait où est ton ami. Ah, Et il tente de te donner un coup, alors que tu maintiens son copain, mais tu le maintiens toujours. Et en fait, je vais partir du principe qu'en fait, tu fais comme l'équivalent d'un clé de bras à celui que tu tiens entre tes mains, ce qui fait qu'il va basculer légèrement vers l'avant. Et donc, le gars qui essaye de te taper, pour ne pas donner un coup à son camarade, eh bien, il va retenir un peu son coup, il va se rater. Et donc, il va pas te toucher. Voilà. Et donc, bon, bah, il est là, mais il est pas là. Comme on peut dire. Lui qui est en face, il va essayer de se dégager de toi. c'était C15, je crois que j'ai un problème dans ma compte, mais donc c'est... Et Ouais. ça ne suffira pas, il reste maintenu, il dit mais lâche-moi, il y en a marre, ah, putain, mais c'est quoi cette espèce d'anguille là? Voilà, ouais. Donc elle est en train de rigoler en bas, elle est morte de rire. Chess, tu peux me faire un petit jet de perception s'il te plaît? 14. 14, c'est pas mal du tout, ma très chère. En fait, tu verras au dernier moment, mais tu le sortant un peu de l'ombre ou de je ne sais quelle capacité qu'il a pu avoir de se confondre un peu avec le décor jusque-là ou se tenant à l'écart, lorsque tu verras quelqu'un en hauteur au-dessus de toi
qui t'aura mis en joue avec une arbalète. Et en fait, pour te toucher, il aura fait 15. Ça touche. Tu te recevras du coup un carreau d'arbalète à 4 points de dégâts qui vient se ficher dans ton corps. Je vais pousser un petit cri à la fois de surprise et en même temps de douleur. Et de fait, je vais te demander si par hasard tu ne devrais pas faire un jet de concentration. Tout à fait. Et donc, alors, est-ce qu'il y a un endroit pour la concentration? C'est juste un jet de constitution, tu vois. C'est la question que je me pose. Alors, la concentration, je pense que dans le glossaire, ça doit peut-être exister. Hein, qui sait? Tout à fait, je l'ai là. Tac. Si j'ai une sauvegarde de constitution, ma question était comme ça. Eh ben, je vais perdre le sort. Voilà, donc elle arrête de rire. Et elle a beaucoup rigolé, hein, moi je te le dis. Elle s'est bien marrée. C'est ça, attends. Elle s'est bien marrée, effectivement, mais elle a perdu son tour, c'est déjà ça, on va dire. Mais voilà, ce sera pour la prochaine la concernant. Hop, non, c'est pas ça. Comment on fait pour enlever le truc? Ah oui, on reclique dessus, c'est ça. Très bien. Gragor va avancer. Il va avancer, il va pointer du doigt celui qui t'a tiré un carreau. Il dit « Occupez-vous de lui !» dira-t-il en gueulant. Et il va du coup avancer jusque là et il va faire du coup un deuxième, donc il va faire une pointe pour arriver avec la hache sortie devant la nénette qui se relève. Le mec qui est ici va se mettre devant toi. Ah, sympa. Il va sortir en fait une hachette et il va la jeter sur le gars en face. En mode projectile que l'on jette, et il va faire mouche. Balançant une hachette, le mec qui est en haut, pouf, voit une hachette lui foncer dessus, et lui faire très mal. Voilà. J'ai mis une ambiance, 1 heure de musique de combat, normalement, hein, ça doit pas être... On est large. Alors oui, le truc c'est qu'ils étaient un peu loin. Il y en a une qui avance très très vite, mais les autres ils avancent moins vite. Et il aura sorti. En fait, il va monter également parce qu'il voit qu'il y a un passage là-haut, donc il va monter et il va passer tout son double move. Donc il va faire une pointe lui aussi. Et quand il arrive en haut, il va sortir sa rapière. Et en fait, il va sortir sa rapière et faire oh putain. Enfin, il va peut-être pas le faire avec cet accent-là, mais l'idée est là. Parce qu'en fait, il remarquera qu'il y a un autre type qui est sorti de l'ombre en face et qui était en train d'affûter son arc. Et du coup, il se retrouve en visu avec lui, attirant son regard au passage. Fort bien. Et du coup, ça s'arrête là pour ça. Donc lui, il a tiré. Eh bien, en fait, il y a une autre personne qui va arriver, parce que évidemment, tout n'a pas été vu, de l'autre côté, et qui va viser votre ami Véran, et qui va le toucher, pareil, avec une arbalète légère, qui fera qu'il sera touché. Votre ami Véran. Il se prend un carreau qui est pas loin d'avoir transpercé son cou, mais qui se sera arrêté en transperçant une partie de son épaule, juste à côté du cou. Il pisse le sang, hein, juste devant toi, Chess. Donc elle a perdu son tour, on l'a dit. Celui qui est ici, du coup, va se tourner vers celui qui vient d'arriver en haut de... Pardon, voilà. Aïe. Et il va tirer avec un arc
la personne en face est tellement agile, là, le petit Kael, qu'en fait, il aura presque esquivé la flèche qui lui aura effleuré la joue. Piou, piou, piou. Voilà. Et bien évidemment, j'ai pas fait les tours. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Pas Faille. grave. Alors. Que je regarde vite fait. Un truc. Faille, elle va tuer tout le monde. Non. Vous inquiétez pas, hein. Si vous avez l'impression que j'ai oublié que vous étiez que deux, c'est fait exprès. Oh non, t'as rien oublié. Euh, Je vérifie juste un truc dans le Tiens, prends le manuel. livre, je n'en ai absolument pas besoin. J'ai peur de m'être trompée. Et prends-le, garde-le et rends-moi le glossaire. Ça me suffit le glossaire. Bien le petit pouce. D'accord. ce que je vais faire du coup, c'est utiliser une corde. D'accord. Et celui que j'ai neutralisé, enfin agrippé, je vais essayer de... Donc en fait, tu sors une corde et là tu fais des mouvements dans tous les sens, schlac, 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 C'est pour ça. essayer de... Hop. Oh putain, non, mais oh. Tu l'as ficelé quoi. C'est le but. C'est le but en effet. Le mec est tellement ficelé qu'effectivement il a... Mais merde. Il essaye de couper ses liens, mais ou de, en tout cas de les arracher, mais tu l'as tellement bien fait que plus il tire sur ses liens, plus ça serre les nœuds que t'as mis en fait. Du coup, je dois quand même faire normalement, donc voilà, un jet de dextérité escamotage. Tout à fait. Oui. Que je dois trouver. En- Parce que, En 3ème édition, tu avais même la maîtrise des cordes qui existait, mais ils ont englobé ça dans des trucs de... Alors, l'escamotage en anglais, ça s'appelle pas. Slave of Je Pan. crois que... Oui, Je pense que c'est ça, l'avant-dernier. oui c'est ça, c'est Slate of Hand, tout à fait. Ouf, tout pile. Non, c'est ça? Ça passe quand c'est 10, ouais. Non? Oui, peut-être. Quand tu dois faire un DD10, il faut faire plus Égal. Il faut faire égal ou plus. ou tout juste alors. Donc c'est parfait. Voilà, juste pour l'info du coup, s'il veut se libérer lui, ce sera soit par force, soit par dextérité. Force c'est DD 20 et dextérité ça doit être 15 si je dis pas de bêtises. Je revérifie. Putain, c'est balèze, hein, ceci dit. Le mec, il est vraiment en galère, DD 15. en train d'essayer de tirer, et plus il tire, plus effectivement, ça a l'air de se resserrer sur ses poignets. Mais il est vraiment à lire vers moi, saleté. Du coup, bon, vu que, oui, il veut pas répondre Génial. à mes questions, lui, donc bon, chiant quoi. On va interroger l'autre. Tu sais, ouais, mon ami, t'approches pas de moi avec ta corde. Ensuite, J'ai l'impression que tu joues Batman, tu sais, à la fin, les mecs, ils sont tous agrippés à droite à gauche, plaqués contre un mur ficelé, Hop, en fait, hop, ils c'est sont un tous peu- là. un peu de ça. Si... Normalement, ils tuent pas les gens. Ok, et donc en action, bonus, celui-là qui est derrière moi, ouais. Donc je Ouais. me déplace, j'utilise mon action bonus pour une attaque à main nue. Et en attaque à main D'accord. nue, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est le repousser. Une bousculade. Tu veux le faire tomber? D'accord. Bousculade en DD 14. Hein. Je m'étais trompé, c'est bien DD 14. D'accord. Ouf. Tu le bouscules, il va tomber de 3 mètres de haut. Ah pff. Voilà. T'entends un... Aïe. Oh putain. Oh. Voilà. Il est tombé de haut, du coup. Et manifestement, il s'est pris suffisamment de dégâts pour ne pas être très heureux. Et je Et manifester vais donc son mécontentement. rejoindre celui qui a tiré à l'arbalète sur Chess. Je crois que c'était lui. Et donc, il est à terre. Ouais, je me permets. Et donc lui, Euh,
C'était lui, ouais. Je vais lui demander poliment, est-ce que vous auriez vu notre ami Par contre, est-ce que vous pouvez lâcher ça et aller baisser quelqu'un? Tu auras remarqué qu'il est cagoulé. Hein. Peut-être que c'est même celui qui... Voilà. Mais ceci dit, il se retourne vers toi un peu incrédule en voyant le premier... Alors, en arrière-plan pour lui, hein, il y a quelqu'un qui est ficelé, qui essaye de se détacher, mais qui est en train de se tortiller parce qu'il n'y arrive pas. Il y a l'autre qui est en bas, qui est... Oh putain, mon dos, voilà. Et toi, t'es là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à récupérer mon ami? Ok. Peut-être qu'il y en a un qui va m'écouter à la fin, là. Écoute rien. C'est fou ça. Hein. Tu es tombé sur le banc, lui. Chess. Alors, par mon action bonus, je vais utiliser un emplacement de sort donc de niveau 1 pour faire un mot de Batman, parce que guérison oui, j'ai sur... mis une corde autour. c'est Veyran, hein, c'est ça. Hein. Celui qui est à côté de moi. Parce que Oui, Faye a pas vraiment non, envie c'est Veyran, oui, tout à fait. Mhm. Il, J'aurais pu mettre leur nom en dessous, c'est vrai. il récupère 9 points de vie. Oh, il te remercie grandement. Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6 monter jusque là, prendre mon lutte et faire mon action attaquer. Je précise D'accord. que je fais des dégâts non létaux. Donc tu lui as fait un mot de guérison, c'est ça, c'est une action bonus. Tout à fait. Ok. Bon, j'ai raté. C'est un Après, c'est mal barré. ainsi va la vie. Écoute, je vais, vu que je prends des risques, je vais quand même prendre mon inspiration du coup. Hein, D'accord. Il n'y a aucun problème. Ah, tu peux pas faire moins. 12. 12 pour toucher. Je sais pas si c'est suffisant. Bah, mais- tu le touches, il n'y a Eh pas ben, de problème. Il prend 6 points de dégâts contendants. Aïe. Il a mal. Bah, ça lui fait poum. Oh, en plus, ça résonne dans le tambour du luth. Du coup, ça fait un petit son au passage. C'est grâce à ça. Tu remarqueras qu'il y a Veyran en bas qui t'aura regardé faire ça et qui aura esquissé un sourire à la fin. Parce qu'il est un peu interloqué quand même par l'idée de faire un truc pareil. Mon lutte, c'est mon arme. Hein. Absolument. Fort bien. Donc celui qui est devant toi, Faye, va se retourner, il va jeter à terre son arbalète et en fait dans un même mouvement il va sortir une dague et il va te la planter ou en tout cas essayer de le faire. Ça. Faut pas faire ça, il aura fait 13 pour essayer de te toucher. Ça passe pas. Du coup, ça passe à côté. Il n'est pas très joyeux et en fait, tu remarqueras une chose, c'est que la dextérité qui est appliquée sur une dague, eh bien en fait fait qu'il y a un retour qui arrive. Ah, Oui. c'est le coup double. Maintenant, la dague, elle a le coup double. Sauf que il a fait encore moins ce con pour essayer de te toucher. Vraiment, en fait, donc du coup, il a essayé de te planter, tu l'as esquivé, il a essayé de te trancher la gorge, t'as baissé la tête, donc ça fait un peu le mouvement où en fait tu fais plein de mouvements pour esquiver les coups comme ça. Et lui, il est désespéré, quoi. Ah, voilà. T'as pas compris, C'est un- mon c'est un peu ami, je l'idée. cherche. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe du temps. Hein. C'est ça. Gragor, du coup, alors, il y aura 50% de chance pour qu'il se rappelle qu'il faut pas qu'il tue quelqu'un. Faye, plus. Dis-moi seulement, fais-moi un choix entre plus et moins. Moins. Très bien. Il va tuer quelqu'un. Non, C'est possible, c'est pas grave. il va taper avec une force assez conséquente du barbare qu'il est. Ça va faire un bruit plutôt costaud, mais il aura tapé avec un coin de son arme qui fait que c'est pas le tranchant. Ah, Il aura tapé avec manifestement le bout de sa hache qui est plus comme s'il donnait un coup de bâton dans la tête. Et
Et bon, ça n'empêche que c'est un barbare qui donne un coup, donc ça a fait très mal. Vous voyez du sang qui perle, l'arcade sourcilière éclatée de la femme qui n'est pas très joyeuse d'avoir reçu un tel coup. Notre ami Véran, qui aura suivi notre petite chaise, va se pointer jusque là. Ok. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il va se pointer jusque là, il va juste utiliser un bras pour se hisser, et en fait, tu vas voir qu'il va choper la personne par la taille et essayer de la tirer dans le vide, et il aura réussi. C'est pas à 3 mètres de haut, c'est à peu près 1m50, 1m80. La personne tombe derrière lui, sur le sol, et l'aura extirpé de là. Ça ne donne pas lieu, comme on le sait maintenant avec ces règles-là, à une attaque d'opportunité, parce que sort de ton contrat. Mais c'est dans une action qui le fait jaillir hors de cet endroit-là. Et le gars, du coup, il se prendra des dégâts. Il est au sol, il n'a pas l'air d'être mort ou inconscient. Il a l'air d'être plutôt en phase de se relever, mais il n'est pas très joyeux. En se relevant, il aura un peu la même démarche, parce qu'en plus il y a son arbalète qu'il avait dans la main qui a fait un petit soleil, hein, donc elle est partie un peu plus loin. Mais ceci, il aura quand même le réflexe de sortir une dague et de planter une première fois et une deuxième fois. Et là, il l'aura pas raté les 2 fois. L'ami que tu auras soigné. Ah bah ça... Et ça fait mal, hein, le coup double, hein, mine de rien. Bon, après, dans son malheur, il aura quand même fait plutôt des dégâts pas très optimum, mais c'est quand même l'idée. Voilà ce qui se passe. Pendant que lui, il se précipite avec sa rapière. Et contre toute attente, il aura probablement oublié qu'il faut pas qu'il transperce le gars, parce que il a l'air de lui perforer le corps de sa rapière sur une fente incroyable. Le gars a l'air d'être toujours debout, mais il accuse le coup par parce qu'il vient de se prendre la rapière. Voilà. Tandis que lui, Il est attaché. Ouais, il gueule. Après, De frustration. il peut réussir de se détacher toujours. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le jet. Celui qui est en bas, il est un peu vénère aussi. Il a pris cher, mais il se relève. Il va jusqu'à Gragor et il va tenter de lui coller un coup d'une épée courte qu'il a sorti de son côté. Oh bah tiens, il le touche. Oh. Gragor, alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui aura flanqué un petit coup. Lui, il fait mal, hein, quand même. Ouais. C'est bien. Tac! Il plante, en tout cas, il fait une estafilade à Gragor qui n'est pas forcément très très joyeuse de tout cela. Est-ce que j'ai joué tout le monde? N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai oublié quelqu'un, mais a priori c'est... Ah non, j'ai pas joué elle. Ouais, je crois. Qui du coup va saisir sur le sol ses 2 haches et va faire paf paf, parce qu'elle combat à 2 armes sur Gragor. La première touche, la deuxième touche, moi je fais pas semblant. Hein. Et du coup, ça fait mal. Et en fait, il y a quelque chose d'assez particulier qui va se passer, que seul le MJ pouvait savoir. C'est qu'en fait, il y a un type qui va foncer de l'intérieur d'une pièce qui est sur le côté. En tout cas, là, c'est une ouverture. Hein. Comme vous avez pu le constater, il y a de la lumière qui en vient. Il y en a une autre de l'autre côté. Mais manifestement, ce gars-là, il a l'air de sortir d'ici. Il voit le gars en question. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est exactement ce que tu avais fait peu de temps avant, Faye. Une bousculade dans le but et l'idée de choper le mec et de le bazarder. De toutes ses forces, il va le choper et le jeter en fait en bas. Et du coup, votre compagnon d'infortune, Kael, va s'éclater la tête en bas avec des dégâts assez conséquents, puisqu'il sera tombé un peu la tête la première, hein, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
Vous voyez qu'il a la tête un peu défaite avec du sang qui arrive, et ce personnage-là, du coup, va regarder la situation, va sortir de derrière son dos une épée longue et regarde Gragor principalement. Oh. Juste pour préciser, normalement quand on repousse c'est 1m50, mais je pense qu'il est mieux en bas qu'à côté du gars à l'épée longue. Oui, en fait, à la base, je voulais le mettre là. Après, ça aurait été même là où il est. Mais bon, voilà, on s'en fout. Ah oui, là où il est, ouais, tout à Ouais, fait. mais on veut pas qu'il soit à côté de lui. Non, mais on va garder les règles, en fait. Non, mais c'est une bonne idée. Et en fait, il le maintient et va le pousser. Non, soyons fair, soyons dans l'idée. Il est en train de le pousser, effectivement. Et effectivement, le gars avec sa rapière, il a la main qui est tenue dans un coin par un des bras, l'autre bras qui le tient par le col, il commence à le diriger vers le droit. Non, soyons non, mais c'est une bonne idée, puis ça donne la scène tout aussi correcte, on va dire. Donc, aucun souci. Voilà comment ça se passe pour vous. Faye. Bah, elle va continuer le sur bordel. ce principe. Hein. Elle va essayer de le maîtriser avec une lutte. D'accord. En action bonus, vu que l'attaque à main nue elle peut faire sur l'action bonus. Je vais essayer ça. DD15, c'est à lui de faire directement son DD15. Donc là, moi, je fais un jet soit de force, soit de dextérité de sa part. Alors. Ok. Attends, c'est que force. Tu le maîtrises. Force. Ah non, ou dextérité. Ah bah tu le maîtrises. Fait de sauvegarde de force. Il me semble que pour se dégager d'une lutte ou d'une bousculade, tu peux l'esquiver, on va dire, quelque part. Ouais. Et du coup, t'as dit quoi? Il a réussi? J'ai pas entendu. Non, tu le maîtrises. C'est ça que j'ai dit. Ok. Et en action, je sors une deuxième corde. Et j'essaie de le ficeler. Est-ce que tu as 2 cordes dans ton sac? J'en ai 4. Oh putain, la vache. Plus tard, vous êtes niveau 15, vous êtes au milieu des drôles, des démons et tout. Allez, 6 ficelés là-bas, ça c'est fait. Hein. Ok. Oh putain, le check que t'as fait en plus, le mec désemparé de la même manière que son camarade au-dessus se retrouve avec des cordes autour de lui, comme si tu faisais une corde animée en fait magique, sauf que c'est pas magique, c'est juste un savoir-faire absolument incroyable. Hop, tiens, il y a un petit symbole où il est du coup piégé. Je vais le mettre sur l'autre au-dessus aussi, hein, parce que du coup tu les pièges. J'adore ton personnage, je trouve que ça fait des scènes trop marrantes. Et du coup, il se tortille. Mais putain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'il est encapuchonné, hein, mais il a ses gants en cuir magnifiques, il a son arme qui tombe parce qu'il peut plus la manipuler, il essaye de tirer sur les cordes, et il y a toujours cette espèce de savoir-faire que tu as, c'est-à-dire que plus il tire sur les cordes, plus ça les attache. En fait, c'est assez particulier. Je sais pas et donc si ça existe ça de je sais pas moi, dans mon mouvement, s'il y a sa dague à terre, est-ce que je peux la repousser en bas? J'ai rien vu dans ce genre. Pour moi, si c'est pour donner un coup dans la dague pour qu'il ne l'ait plus à porter, pour moi c'est une free. Franchement, c'est une action libre. Tu mets un petit, tu mets un coup de pied dedans, c'est vraiment que dalle. Ok, ça prend une fraction de seconde. Ok, j'aimerais faire ça alors du coup. Aucun problème. Après, tu fais ça, ça semble probable qu'il y ait du mouvement entamé, mais bon, avec le mouvement c'est pas grave quoi. on va dire que ça te prend. On va dire, c'est une règle, je vais la noter. Ça prend une case de mouvement, une case. Hein. Si on en a que 6 dans le round, bon bah ça fait une case. Mais si on en a 24, c'est sûr que bon, c'est pas pareil. Ou 16. Mais voilà, ça te prend une case de repousser quelque chose à une case
à côté, c'est-à-dire que du coup tu la fais tomber ici, elle tombe dans le vide, elle tombe derrière le muret. Bon bah le mec il est obligé de descendre pour essayer de la récupérer, donc ça lui fait perdre quand même pas mal de trucs. Pas de problème. Ok, Ok. super. Et je vais essayer de descendre près de Gragor. Bon, c'est 3 mètres Est-ce haut. Est-ce que je peux redescendre tac-tac sur ce muret et descendre près de lui? Est-ce que... Bah, un jet d'acrobatie, toujours. Hein. Tu peux toujours te péter la... Non, pas du coup, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, tu descends avec la grâce dont tu sais faire preuve pour te placer au milieu de tout le monde. Et du coup, bah, C'est eux, pas ils hasard. étaient plutôt accaparés. Ça va, ça va. T'as vu, je l'ai pas tué, hein, dira-t-il. Félicitations. Merci. Merde, je me suis trompé. Tu voulais retirer la petite icône sur lui, peut-être? Oui, c'est ça. Bah non, il a disparu. C'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Il ne compte plus comme une vie. Voilà, c'est tout. C'est tout. Que fais-tu, Chess Dans un magnifique mouvement fluide, je vais reprendre dans les mains mon luth et faire incanter une magnifique moquerie cruelle sur l'homme qui se trouve juste en dessous de Veyran. Ok. Et je vais lui dire, on dit que la force fait plier les murailles, mais toi, pauvre héros, tu brises les pailles. Et donc, il va avoir... Wow Et donc, en moquerie cruelle, il a le droit Ah, il se sent désappointé, là. Hein. Il se sent décontenancé aussi, tu vois. Il a le droit, ceci dit, un jet de sauvegarde de sagesse DD 13, Il l'a raté. qui prendra 4 points de dégâts psychiques et il sera désavantagé à son prochain jet d'attaque intervenant avant la fin de son tour suivant. Bouh, le faible! Ah ouais. T'es nul. Il va voir cacher. Tu utilises ton luth, tu vas faire un petit tracé sur les cordes tout en lui lançant ton invective au visage. Et en fait, l'attaque psychique, parce qu'il y a de la magie à l'œuvre, viendra briser son esprit. Et là, en fait, il va s'effondrer au sol et commencer à convulser. Je m'attendais pas à ça. Putain, c'est balèze mon sort. Il a mal pris. Ouais. Il convulse. Tu vois qu'il a l'air d'être pas bien et d'avoir de la bave qui sort de ses lèvres. C'était pas prévu ça. C'est la première fois que ça fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Et du coup, avec mon mouvement, je vais descendre pour voir un peu ce qui lui arrive parce que c'est la première fois que je vois un tel effet sur mon sortilège. Tu remarquas il y a Veyran juste au-dessus de lui et à côté de toi qui dit t'inquiète, je vais l'achever. Et là, tu vois qu'il brandit sa hache pour pouvoir la faire tomber. Non. Quoi? Il faut l'achever, t'as vu dans quel état tu l'as mis? Assomme-le. Ah, assomme-le, je suis sûr que... Assomme-le. Assomme-le. Ok, boum, il l'assomme. Il ne bouge plus. Oh. Et il viendra se mettre jusque là. Ça va, Kel? Putain, il y a un mec là-haut! Oh la vache! Ok. En fait, en voyant qu'il y a le mec qui traîne Kyle là-haut, il va se précipiter et utiliser l'intégralité de son move pour essayer de se mettre ici et pour apporter rien du tout parce qu'il aura utilisé tout son move plus l'action foncée pour arriver là. Mais bon, il reste quand même dans une zone où il peut éventuellement essayer de s'interposer. Voilà. Donc tu te retrouves avec le mec assommé, avec encore un peu de bave qui tombe de sa bouche. Bravo. Celui qui vient d'être ficelé n'est pas très content, mais il continue de se débattre. Putain, j'ai une saloperie. Tandis qu'il y en a un qui se libère. Oh putain! Il est mauvais. Il ramasse son arc sur le sol et c'est tout ce qu'il fera pendant ce round-ci. Parce que voilà, il s'est libéré.
C'est une action, il ramasse son arc et puis voilà, ça s'arrête là. On est pas mal. Gragor, il va essayer de donner un deuxième coup à la nénette devant lui. Il la touchera tout juste, même si elle essaye de l'esquiver. Et il donnera un coup de l'autre côté, ce qui fait qu'il pète l'autre arcade sourcilière. Et là, et la nana, tu sens qu'il y a le cerveau qui a dû faire un coup à droite, un coup à gauche, un espace de 2 rounds, et elle s'effondre au sol. Mais il aura encore une fois pas utilisé le tranchant de sa hache. Voilà. Je vais mettre une petite tête comme ça pour dire qu'ils sont pas morts, parce que ça différencie de ceux qui pourraient malheureusement mourir. Attention. Exactement. Putain, Kael, dira-t-il en regardant qu'il y a Kael qui est en fait en haut, aux prises avec un homme qui s'apprête à le jeter du haut de cette estrade. Cette parade. Celui qui est ici, il va se mettre au-dessus de se déplacer jusque-là, donc au-dessus de la passerelle, et il va avec son arc essayer de viser celui qui est ici. Parce que il voit bien que son camarade est en train de balancer Kael au-dessus du vide. Manifestement, il s'est pas tiré, lui. Je pense qu'ils l'ont recruté il y a pas longtemps. Il s'est raté complètement. Celui qui est là et qui tient Kael va le bazarder en bas, la tête la première, en le laissant, sachant que son camarade essaye de s'interposer, mais son agilité et sa puissance font que il le jette en bas. Et il va Juste balancer un... Il faut faire attention, c'est juste bousculade et lutte qui sont vraiment deux trucs différents. Et bousculade, par exemple, si le tour d'avant il avait fait bousculade, bah voilà, il l'a repoussé, mais ils se tiennent pas l'un l'autre en théorie, quoi. D'accord. Et lutte, bah c'est vraiment, ils sont tous les deux un peu empoignés. Et c'est un truc qui dure sur plusieurs tours. D'accord. Voilà. Et où ils peuvent se débattre. Mais donc il peut très bien l'avoir. En fait, il faut imaginer que là, il y aura eu... Voilà, c'est un peu l'idée que j'allais souligner, c'est que son idée était vraiment de le projeter et que ça lui a pris 2 tours pour pouvoir le bousculer, le balancer en bas. Auquel cas, effectivement, il se sera pris en fait des dégâts. Et il tombe au sol et vous constatez une chose brièvement. C'est que sa tête semble faire un angle un peu étrange lorsqu'il se réceptionne en bas. Putain, dira Véran en haut, qui n'est pas forcément joyeux d'avoir vu son copain se faire buter. Oh merde. Je vais pas continuer à les épargner très longtemps, dira Gragor. Alors, est-ce que lui, non, il s'est démerdé, lui il a essayé de tirer, c'est un manche, lui il a balancé Kael en bas, qui s'était déjà pris 2 coups de dague, hein, je rappelle, c'est mal. Lui il est pas... Oh putain, mais vous avez quand même venu à bout de pas mal de choses là. Ok. Nouveau round. C'est ça. Je sais pas s'il a joué Devant celui toi qui est à côté de nous deux, à côté de Gragor et moi. Non, Il a merci pas- beaucoup. Ouais. Effectivement, c'est celui que j'ai oublié. Et donc qui du coup, en te voyant arriver, va essayer de te mettre hors d'état de nuire, mais un jour il arrivera à taper puisqu'il a fait 8. Ah. Et je sais que ça ne touche pas. Putain, Oui, mais c'est d'accord. pas vrai. Je fais quand même des jets pas incroyables, hein, pour la plupart d'entre eux. Sauf le pauvre là-haut qui s'est pris 2 coups, enfin 3 coups du coup en se faisant précipiter du haut du machin. Notre chère Faye. Que fais-tu? Pardon. Oh. Si tu sors une corde. Non. Non, parce qu'elle a vu l'autre quand même tomber et que ça a l'air d'être assez grave du coup. Et elle va faire un... Bah elle va... Alors. oui. Même si tu tabasses,
faut pas négliger que tu as toujours le droit, vous avez tous toujours le droit de me dire je tape, Oui, c'est mais ça, hein. je fais en sorte que ce soit non létal. Ça sera non létal en effet. Voilà, tu peux foutre 3 pains dans la gueule de quelqu'un sans essayer de briser sa nuque, mais juste en essayant de le mettre KO. C'est... Euh, En action, du coup, je vais lui taper sur lui, du coup, qui reste là à côté de nous deux. Pouic. Alors, c'est art martial. Alors, en théorie, ça serait... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça 16 pour toucher. Tu l'as touché, sans problème. Ok. Lui, c'est celui que tu avais poussé du haut, je rappelle tout à l'heure. Ouais. Qui avait essayé de te planter, et en fait, il a donc... Tu vois qu'il il est pas bien, Ok. pas bien frais, on va dire, globalement. Mais voilà, tu lui mets un coup. Il a l'air d'être toujours debout. En action bonus, Mais... Oh baston. action bonus, je vais faire un déluge de coups sur lui. Oh, Ouais. c'est pas bien ça. Donc le moine se met... Oh putain, on est arrivé au bout, ça fait 1 heure qu'on combat. Et... Ok. Un déluge de coups, du coup, ça va être un coup sur lui et la deuxième tape sera sur Gragor qui est à de côté pour faire une main guérisseuse dessus. D'accord. Pas mal. Il va falloir qu'on reparle de ton doigté en dehors. Et re-6 de dégâts pour lui. Alors, il vacille, mais il est toujours sur ses pieds, le mec. Ok. Je tiens à le préciser. Mais il est pas frais. Hein. Touc, 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 touc. Faut que je le retrouve. Main guérisseuse. Et 5 de soins pour... Waouh, top. Et Il est heureux. C'était mon action. Touc, touc, touc. Waouh, Euh, ça fait quoi là? Un petit soin, je me suis dit que tu avais besoin de récupérer de l'énergie vitale un peu. Désolé pour ton ami. Je vais le défoncer l'autre là. Et en mouvement, je vais partir et aller rejoindre l'autre qui est là-haut justement. D'accord. Prendre les échelles et tout et le rejoindre. Bon, je vais Et du déjà coup, me en déplacer là. mouvement, tu te prends une attaque d'opportunité ou non? Oui. Oui. Peut-être qu'il va te toucher hein, avec son épée. Peut-être. C'est pour ça que je vais rester sur la case. J'ai fait 23 pour toucher. Ça touche. Tu te prendras un coup à 6 points de dégâts. Paf. D'une Ok. épée courte qu'il avait dans la main. En réaction. T'en vas pas comme ça, dira-t-il. Oh, salaud. En réaction, je vais utiliser ma déviation d'assaut. D'accord. Je vais te mettre là. Ah, je dévie un point de dégâts du coup. Oh, c'est Ah pas oui, mal. je me rappelle de ça. Bon Attends, bah c'est déjà ça, hein. Sur Ouais. 6. c'est ça. Un point de moins. Énorme. Et donc, je vais dire 5. 1, 2, 3, 4. On est bon. Non, on est bon, j'ai pas bougé. Là, on est Ok. bon. Ça marche. Chess. Mais il y a un problème là. Ah, il est mal fait mon truc. Attends. Avant qu'on passe à la suite, je relis la compétence là en fait et j'ai l'impression que c'est pas bon ce qui s'est appliqué. Parce que je vois plus 0 Prends ton alors temps. que c'est écrit 1 des 10 plus modificateur de dextérité plus level 1. Donc Putain, c'est énorme. 1 plus Oui, après si tu utilises un ki quand même. de la réaction. Bah c'est 1 plus 3 plus Dex. C'est 1 plus 4 plus dex. Non, 1 plus 4 pour la dextérité et plus 2 pour... Ah non, 3, ouais, t'as raison. Ouais, c'est 7 Ah, alors. ouais. Bah oui.
7, ouais. Ouais, ça a mal calculé. Donc Ouais, t'as donc, tout paré en fait. J'ai tout paré. Et étant T'as mis donné tes que mains là et t'as dévié sa lame en fait. et vu que j'ai tout paré, si je veux, je peux utiliser un point de Ah credo ouais. en fait. Un point de ki. Pour Ouais. ah ouais. Et donc c'est ce que je vais faire. Et donc... je sais pas si c'est configuré ça. Non, je crois pas l'avoir configuré. Donc je vais le taper à la main. Attends, parce que regarde, il Ouais. y a marqué. Ouais. Si vous réduisez les dégâts à 0, vous pouvez dépenser un point de credo pour dévier une partie de l'impact à votre guise. Dans ce cas, choisissez une créature que vous voyez dans un rayon d'1 mètre 50 si l'attaque était de CAC. Ou une créature que vous voyez dans un rayon de 18 mètres et qui ne bénéficie pas d'un abri total si l'attaque était à distance. Cette créature doit réussir un jet de dextérité sous peine de subir 2 dégâts égaux à 2 jets de votre dé d'arts martiaux, Ça. plus votre modificateur de dextérité. Attends, il faut que je fasse un jet de dextérité du coup. Ouais. C'est quoi ce truc de porc là? Mais pourquoi je vous ai mis les mecs aussi nuls? Et c'est quoi le DD? À mon avis... dé de sauvegarde 8 plus sagesse plus maîtrise, c'est... Ah non, dextérité. Attends. Non, ouais, ça doit être 13, je crois. Ok. Il réussit. Oh bah ça... Non, il a raté son jet et du coup tu auras dévié son coup pour presque lui replanter dessus, enfin pas lui planter mais faire que paf, tu lui mets un coup. Je dévie son attaque vers lui quoi, donc bref il va se mettre un coup de son épée grosso merdo. Ça... Égaux à 2 G. Ouais. D'accord. Ça ferait 7. Retour à l'envoyeur. En fait, tu vois qu'il s'écroule avec son épée courte plantée dans le ventre. Il tombe à genoux et il s'écroule au sol. Ok. Bien. Bah tant pis pour lui. C'est énorme comme aptitude. Ah ouais, mais il y a des trucs qui sont vachement bien, je trouve, en 2024. Alors je sais pas si c'était déjà en 2014, mais en tout cas en 2024, il y a beaucoup de petites aptitudes, je trouve, qui sont vraiment très sympas. Ouais. Voilà. Ton micro a baissé. Bah, tant mieux. Ah, je parlais Tant pas fort. mieux. Et Ouais, B, le moine, c'est bien quand même. Hein. C'est Vachement sympatoche. Ouais. Ah ouais, C'est ouais, original. ouais. C'est pour ça que je joue C'est moine. différent, Si un jour tu masterises la féerie, je joue moine. Eric, Hein, tu veux faire moine, j'apprécie, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Plus moi, je ferai un truc de la paume. J'ai trouvé un lapin albinos incroyable qui est habillé en Ouais. moine pour Ouais. faire un moine conil. C'est parfait. Hors de digression. Tu te déplaces jusque là-haut après avoir laissé le mec succomber. Que fais-tu, Chess? On est d'accord que celui du coup qui est devant moi, il est. Il a été complètement assommé. HS, quoi. Donc 1, Ouais. 2, 3. Donc moi je vais me rapprocher ici. Et de la même manière, je vais grâce à mon lutte gratter 2 cordes et faire une moquerie cruelle sur celui qui se trouve ici. On est d'accord que lui, il est plus agrippé, rien. Il s'était. Non. Voilà. Il vient de récupérer son arc et tu lui fais une moquerie cruelle. Que lui dis-tu? Je lui dis, mais quelle est cette posture, cette allure bancale? On croirait voir danser une chèvre malade. Et donc, il aura le droit à un JS Il de sagesse. est complètement désemparé. Combien lui infliges-tu de dégâts? 3 points de dégâts et surtout, il sera désavantagé à son prochain jet d'attaque. C'est vrai. Une petite moquerie cruelle. Énorme. Bravo. Ok, donc là, on est pas mal avec tout ça. Tac. Gragor va monter lui également et son double move lui permettra... Non, attends.
pas déconner. Gragor, il a vu son camarade mourir sous ses yeux, ou en tout cas tomber et être voilà, pas dans une forme incroyable. Il va claquer une rage. Ouais. Et il va taper un bond qui va lui permettre de sauter jusque là-haut, à côté du gars qui est à côté de lui. Il va lui aussi le choper par le coltard et le balancer en bas. Donc une bousculade qu'il aura réussi. Le mec tombe au sol et manifestement se fera donc un certain nombre de dégâts. Certain nombre de dégâts. Où est-ce que j'en suis, moi? Je sais plus. Ah mais non, mais ça c'est là. Putain, excusez-moi, hein, parce que je me perds dans mes pinceaux. L'homme tombe en bas et se prendra un certain nombre de dégâts, comme je dis. Putain, il se fait très très mal. Il tombe au sol, il fait un hurlement. Tu remarques que sa jambe fait un angle étrange, toi qui es en bas, Chess, par rapport à la normale. Voilà, son genou a un peu dévié. Il pousse un cri, un hurlement. Il n'arrive pas à se tenir debout correctement avec ça. Empreint d'une certaine rage, Gragor se tourne vers cet homme-là. Tu sais pas à ce stade si ça va toujours rentrer dans le cadre du est-ce que je vais être létal ou non létal, hein, dans la tête de Gragor à ce moment-là. C'est pas forcément ce qui est le plus. Celui qui est derrière, donc le fameux Veyran, lui, il va coller un coup de sa hache sur le gars pour essayer de l'entamer. Il va le toucher, hein, donc ça à la rigueur, ça marche toujours bien. Et il va lui coller un sacré coup. Qui fait que ça va l'entamer. Le mec va quand même avoir un bon mouvement de surprise et une certaine un faciès qui laisse entendre qu'il est absolument pas heureux d'avoir une hache qui vient de se planter quasiment entre ses deux omoplates, sauf que l'armure qu'il porte aura freiné la course de cette hache. Celui qui est de l'autre côté ici aura probablement voulu répondre à l'invective de Chess, mais la présence d'un mec assez baraqué avec une hache dans la main et un peu d'écume aux lèvres lui fait dire que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de le neutraliser. Donc, il va tenter de le toucher. Malheureusement, sous le coup de l'attaque psychique qu'il a reçue, il va rater l'attaque sur Gragor, puisqu'il est désavantagé, si je me rappelle bien, la capacité de cette chose. Celui qui est ici, qui aura, donc, que je dis préalablement, sorti son épée longue, va, dans un premier temps, en fait, tourner... Alors, il va venir ici, ce qui fait qu'il s'expose à une attaque d'opportunité d'un Gragor qui ne le rate, mais alors, pas du tout. Putain, il va pas aller loin, le pauvre. Il se prend un énorme coup de hache. Et là, il va balancer un coup d'épée un peu presque à l'aveugle, tellement il a mal. Et il va toucher. Il va, ceci dit, balancer un coup d'épée à votre camarade Kaelan. Veyran, pardon, pas Kaelan, ça n'a rien à voir. Et je vais lui coller ses dégâts. Qui, bien évidemment, avait été soigné préalablement, ce qui fait que il est toujours à peu près debout, même si il a reçu une ou deux attaques. Ok, donc ça c'est bon, il est toujours debout, le monsieur. Lui, il a joué. Il y en a un en bas, là, il essaye de se détacher. Il est toujours attaché, en train de se débattre avec ses liens. Tant pis pour lui. Bah lui, il va se relever un peu péniblement, il va boiter et il va essayer d'utiliser son action
pour se cacher derrière un peu quelques débris. Vous avez le droit de faire un petit jet de perception. Alors, en l'occurrence, toi, Faye, tu es en hauteur, tu vas pas pouvoir le faire. Toi, par contre, Chess, tu peux toujours essayer de savoir. Non, parce que c'est l'action observation. Si tu veux trouver quelqu'un Ah de oui. caché. Donc, il s'est caché, voilà. Hop, 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 hop. Donc, lui, il a joué, lui, il a raté, lui, machin. Les autres, ils sont dans le coltard. Lui, il s'est débattu, ça marche pas. Suivant. Kael, bah, au revoir. Faye. Oh non, Kael. T'es mignon, Kael. On va taper. On va juste taper, ouais, parce que ils sont chiants là. Ouais, bah je vais taper sur monsieur à l'épée longue. D'accord. Alors, il est bien entaillé. Hein. Tu sens qu'il est quand même pas le plus vaillant, dans le plus la forme la plus vaillante qu'il peut avoir d'ordinaire, on va dire. D'accord. Ah martial. Un coup de poing dans sa tête. Bah, en non létal toujours quand même. Oh bah alors. J'ai toujours mon D6 de... Tout à fait, ça dure 10 minutes. Voilà. C'est du coup 15 au lieu de 9. Bien joué. C'est mieux. Ah. Bah comme quoi, ça fait vraiment la différence. Toutes Ah ces bah, tout à petites fait. choses. Bien. Donc paf, tu lui donnes un coup. Il a l'air d'être toujours un peu debout, mais vraiment pas frais, hein, le gars. Je vais lui mettre une deuxième en action bonus. Oh shit. Ah, j'aurais dû bouger avant, c'est bête. Ça ne suffira pas. 12, c'est... Je vais Dommage. bouger. Je vais bouger et essayer de rejoindre le D'accord. marché. Pareil, sans me désengager, hein, toujours. Qui peut taper. Pour te toucher, il aura fait 12. Ah non, il touche pas. Oh non, pas elle. Remets cette corde, dépêche-toi. Ok, je la remets. Attends. Ouais, il a pas l'air très content en fait de te retrouver. Je te défonce la tronche si tu la remets pas. Tu lui dis ça? Oui. Eh bah tu vas me faire un petit jet d'intimidation alors. C'est pas son fort, mais voilà, elle a pas l'habitude de dire ce genre de choses, donc on verra bien. Je te défonce si tu la remets pas, avec le grand sourire et tout. Ça peut avoir un côté effrayant, hein. Ouais, c'est ça, un petit côté effrayant. Hein. 14, c'est un bon score quand même. Il va lâcher son arc et il va lever les mains. Ok, c'est bon. Je me rends. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Il bouge plus. Il va même donner un petit coup de pied dedans pour que l'arc il tombe en bas. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, tu vois. Chess. Je me permets, hein, du coup. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je veux pas tuer les gens, je reste dans mon optique, donc je vais essayer de l'assommer avec mon lutte. Ok. On essaye, on va voir. Allez, un petit coup de lutte. Voilà, 2 points de dégâts. T'arrives derrière, il regarde Gragor en disant attends, vas-y, je vais pas sûr. Il va pas Là, lui tu arriver. Il s'effondre au sol. Assommé. Hey. Je fais un petit clin d'œil à Veyran et à Gragor. Avec une pardon, posture, de victoire. Non, il est pas Je vais pas mort. mettre Oui, je vais pas mettre la croix, je vais mettre, pardon, ça, voilà. Il est assommé, il est au sol. Merci. Ouais.
tu as Véran qui est devant toi du coup et que tu vois puisque le mec s'est effondré au sol, qui va te faire un sourire et tu remarques qu'il lui manque 2 dents devant sur le côté. Il te fait un sourire et il te fait et il te fait un pouce vers le haut là, genre bien joué. Ouais. Nice. Eh ben, Il y a Corki en combat, il y a celui qui est à côté de moi, c'est plus ou moins tout. et l'autre. Lui, il lève les mains, hein. C'est ça, ouais. Voilà. Et il y en a un qui Faut s'est t'attacher. manifestement Caché, qui Ah s'est oui. caché. Ouais. qui est parti. Alors je sais pas s'il est parti ou s'il va nous attaquer dans le feutré. Que faites-vous? Bah moi j'ai fait tout. Hein. Moi je peux rien faire de Faye. plus. Nouveau ouais. round. Ok, j'essaie de voir si je l'aperçois du coup. Manifestement, la personne en question s'est carapatée. En tout cas, tu ne vois plus personne dans la ruelle. Gragor aussi verra ça. Et il se tournera du haut là-haut. Et il dira va voir si Kay est encore vivant. À toi, qui t'a vu te soigner. Bah, je vais sauter en bas. Courir à lui. Et bah, vérifier du coup. Mais bon, ben. En soi, je peux même pas faire un jet de médecine sourcil. Pendant ce temps, t'en as... Non, pitié, bien. Pff, oh. Ça, c'est en haut. Hein. Gragor, il a continué sa course. Fais gaffe à ce qu'il se réveille pas, celui-là. Ok. Vu qu'il passait juste l'action bonus, bah, juste reclaquer des talons. En tout pour cas, désactiver. manifestement, tu vas descendre. Effectivement, le calme va retomber un petit peu sur l'endroit où vous êtes. Vous avez à nouveau, on va dire, à passer cette adrénaline et cette effervescence. Vous avez à nouveau ce silence pesant qu'il peut y avoir à droite à gauche. Qui n'est perturbé que par d'éventuelles quelques lamentations, cris d'enfants, genre bébé qui pleure la nuit ou quoi, pendant cette, on va dire, cette rixe. Vous avez eu également la nuit qui est tombée, ou en tout cas l'obscurité qui a encore plus gagné l'endroit. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont plus ou moins tous assommés ou en tout cas dans un état qui présente quoi que ce soit. Un Gragor va continuer un peu sa course pour pouvoir aller assommer le mec qui est ficelé un peu plus loin là-bas aussi. Pas déconner, hein. Boum. Pendant que toi, tu es auprès de Kael et tu as tout à fait le droit, si tu le souhaites, de faire un petit jet de médecine, un peu dans le feu de l'action, celui-là, Ouais. on va dire. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quick. Pourquoi ça n'apparaît pas? Ma fiche ne se génère pas. Je retente. Ma fiche s'ouvre pas. Oh non. C'est dur. Ouais, ça bug. C'est quoi ce bordel? Si j'appuie là. Rien de plus. Je recharge la page. Aucun problème. Merde! Qu'est-ce qui se passe? La Bretagne a été coupée d'Internet. Bientôt, on va plus l'entendre. Ils m'ont switch sur l'ancienne partie de Roll20. Quoi? Ouais. Ouais. Oh putain. Alors, comment on retourne si je fais ça? Putain chaud. Chelou. Je crois que Seb, il a trouvé bizarre que je parle de Batman tout à l'heure. J'ai l'impression. Si je ne m'abuse. Ouais.
Mais c'est le côté où Batman, techniquement, dans les comics, il essaye de ne pas forcément tuer ses ennemis, mais il essaye de les capturer ouais. pour les livrer aux autorités. C'est pour ça que je faisais un parallèle, parce que Faye essaye au maximum de ne pas tuer les ennemis, mais de les ficeler, de les incapaciter et autres. Qu'on finit avec des combats où il y a peu de morts et plein de mecs dans le dans le coltard. Donc médecine, on disait. Clic. Il est entre la vie et la mort, mais il n'est pas encore en train de succomber totalement à ses blessures. Il est à un cheveu, peut-être à un round de mourir. Que fais-tu? Je vais essayer de lui faire ingurgiter une potion de soin. Aucun problème. Alors, en théorie, j'avais configuré les potions. Inventaire. Ça se trouve pas dans l'inventaire, non. Dans combat. Potion de guérison. Avant, c'était dans un inventaire que je le mettais. Mais... Ah, c'est Là. cool ça. Caca. Il rouvrira les yeux. Je vais enlever la croix rouge. Ça va. Les jets que j'ai effectués laissaient entendre qu'il avait 2 jets contre la mort réussis et 2 jets ratés contre la mort. Pop, pop. Oh, Il était vraiment à un doigt de mourir. Il rouvre les yeux. Oh, merci. T'avais déjà Dira-t-il. réussi de faire autant de jets d'ici depuis? Et en fait, il a fait un nat. C'est pour ça qu'il Oh, a le 2 ratés. Oui. c'était chaud le. J'ai tiré que 3 jets et voilà, il a fait un nat. Je fais ouh, petit chaud. Donc après, il pouvait réussir le dernier jet, mais bon, voilà, ça fait que il rouvre les yeux, ses blessures, quelles qu'elles soient, se résorbent, se cicatrisent légèrement, tout l'impact que lui prodigue la potion de soin. Ça va le coup? Bouge ton cou un peu. Wow. Tu sens que ça craque, hein. Tu sens que c'est pas incroyable, il va essayer de se relever, mais il va juste finalement s'asseoir en restant sur le sol. Tu m'as sauvé la vie. C'est quoi ton nom? Faye. Et je vais essayer de manipuler un peu, voir si c'est faisable de manipuler son cou. Ou non, je vais lui dire d'essayer de le bouger un petit peu et voir si je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux. Mais voilà quoi. Grosso modo, ce Tu qu'elle va sens faire, que ça va. Tu sens que ça va aller et qu'il aura besoin probablement de récupérer un peu avant de se remettre en danse ou sur un bateau. Mais, soit disant passant, tu l'as sauvé. Ok. Vous venez donc d'être pris à partie par un groupe de gens. Oui. Et donc, vous vous retrouvez tous les 5 avec des gens que vous allez peut-être traîner, porter, rassembler dans une zone, les ficeler, même s'ils sont, on va dire, assommés. Vous allez un peu les coller les uns à côté des autres. Malheureusement, il y en aura un qui n'aura pas eu l'occasion de survivre à ses blessures parce que tu as retourné contre lui son arme et là pour le coup ça a été létal. Ah bah oui. Mais vous les chopez tous et du coup Gragor va dire à ses 2 comparses, vous les surveillez et nous on va chercher Zaitan. Oui. Ce sur quoi je vais m'en arrêter. La suite. Top. La suite au prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, comme nous ne sommes que tous les 3 et que bien évidemment c'est pas du tout là où des gens vont vous rejoindre, le prochain rendez-vous. Oh là, c'est un peu fort. Hein. Vous entendez? Non. Non, Oui. j'entends rien du tout. Ah, C'est Watch Together? Non, Non. ça va être une musique que je vais coller Je ne sais rien. dans Roll20. Ah, Ok. Ah, ça coupe.
Alors, je vois qu'il y a un truc. J'ai pas de son. J'ai pas de son non plus. Je vois qu'il y a quelque chose qui joue, mais. Ah, Ah! Ah, la reine endormie. c'est pas ça que je voulais. C'était celle-ci que je voulais. Vous entendez? Non, Celle-là peut-être que marche le pas. son est très bas. Ah, C'est bizarre. Ah, le son est très bas, Il y a- tu dis? Ouais, il y en a, il faut que tu mettes plus fort. Ouais, ah ouais, tu vois? nickel, nickel. Ouais, voilà. Oh, je voulais mettre une petite musique, voilà, De fin. de fin. Effectivement, vous vous retrouvez devant une porte qui a été manifestement ouverte par cet homme qui avait fait une irruption, qui avait jeté Kael en bas. Et cette porte débouche sur une petite pièce, une petite mansarde où vous avez un petit couloir qui a l'air d'a déboucher sur l'intérieur d'une maison. Ok. Et vous avez donc Gragor qui est avec vous et qui vous dit « Allons chercher Zaitan ». Ce sur quoi j'aurais fait un signe de tête pour acquiescer. Et ce sur quoi je vous propose de nous en arrêter là, parce que ça fait une belle session, même s'il y a eu beaucoup de blabla de ma part, hein, je le reconnais, pour des règles, des descriptions, des choses comme ça. J'espère que C'est ça ce qu'il va en fallait, termes hein, de... c'est ce qu'il fallait. Voilà. C'est top, hein, on est là pour ça de toute façon. Bah Comme on oui, n'est oui. que tous les trois, moi j'ai aucun inconvénient parce que il y a une suite directe, on va dire un peu une fin de cette session qu'on peut faire et qui prendra un peu moins de temps, peut-être 2 heures par exemple, pas beaucoup plus, mais vraiment pour faire un peu le final de récupérer Zaitan et d'embrayer un peu sur la suite. Qui sera toujours que avec tous les deux, hein, je précise. Et pour ce faire, du coup, comme c'est que 2 ou 3 heures, c'est vraiment on s'emballe sur des règles encore ou sur des descriptions, c'est pas Ouais. impossible, T4 hein, alors. et du RP. On peut le faire dès que vous le souhaitez. Ça peut être demain, ça peut être dans la semaine. Moi, je suis en télétravail lundi, donc ça peut être lundi après-midi, par exemple. Enfin, voilà, c'est tout à fait envisageable. Ou un soir de la semaine, mais c'est vrai que bon, après moi je vais rentrer plutôt vers 17-18 heures, donc à voir si on peut se caler ça. Parce que je crois que, si je ne m'abuse, pas cette semaine, mais la semaine d'après, tu te fais opérer, Gary, c'est ça? Enfin, on a fini la Ouais, session là. tout à fait. C'est Je pas la pars semaine sur. qui vient, mais celle d'après, tout à fait, ouais. Donc, oui, parce qu'en fait, mon mémo technique, c'est que mon père se fait opérer la même semaine que toi. Donc, et je crois que votre mère, si j'ai bien ok. compris hier soir, votre mère se fait aussi opérer la même semaine. C'est ça. Voilà. c'est la saison, je sais pas. Et donc, ça serait bien que juste on clôture un peu Ouais. ce truc-là. C'est quand vous voulez. J'ai encore, vu le rythme auquel on avance, j'ai potentiellement au moins 2 sessions un peu de 5-6 heures comme ça, où vous serez que tous les deux. D'accord. Ok. Voilà. J'espère que vous aimez bien jouer ensemble, du coup. Vous aimez bien écoute, ce Faut rythme-là. faire avec. Voilà. laborieux, J'ai- mais écoute, ça va me faire plaisir. Hein. Non, je Non, rigole. c'était top. Hein. J'aimerais bien techniquement que l'on finisse un peu ce couplet et donc ces 2-3 heures qui restent pour finir ça avant le week-end prochain. Parce que le week-end prochain, je vais essayer de capter, si elle est dispo, Mélie, avec Seb et Audrey pour qu'ils jouent tous les trois leur personnage de cette manière-là samedi prochain. Je ne sais pas si Mélie est dispo ou quoi. Et eux, ils se partent sur quelque chose d'autre dans Yone. Ouais. L'idée, c'est de la même manière que vous, c'est qu'ils ne puissent pas faire appel à vous parce que vous serez probablement ailleurs. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bien sûr. Donc, c'est à voir. Mais, Non, j'aime beaucoup le concept. Hein. Ouais. voilà. C'est très sympa de créer des groupes comme ça. Je trouve que ça, déjà, ça laisse de la place aux joueurs pour s'exprimer. Je pense que Tout là, à fait. on a tous les deux pu bien jouer notre personnage. Ah, j'adore. Et puis, on crée des liens. C'est qu'on va dire, Ouais. mais on crée des C'est liens. beaucoup plus facile de créer le lien là. Ouais.
Ouais. Exactement, Et exactement. vraiment très sympa. Sur les dispos, bah, moi je suis dispo un peu, alors je dirais que demain, ça risque d'être un peu je pense que enfin voilà, je suis un peu fatiguée, j'ai mal au Mhm. crâne, donc demain je sais pas si je serai, On très dit au taquet, mais lundi lundi, fin d'après-midi, ça vous tente? Moi, c'est mmh bon, je suis dispo pour le moment, il n'y a rien de fixé, donc ouais, et Et bah, toi? pareil. Moi je suis bon Ça pour te, ça lundi, te va? ouais, ok. je suis Eh bonne bah pour lundi. écoutez, eh ben on fait Ouais. ça, comme je dis, ce sera moins long, on peut se capter vers 17h. Enfin, je fais même pas la fermeture, on peut même se capter à 16h, pas de problème. Après, le truc, D'accord. c'est que voilà, si je suis appelé par des collègues, parce qu'il y aura tout le monde la semaine prochaine, donc plus Ouais, personne n'est en ouais. vacances, donc si je suis un peu appelé parce qu'ils ont besoin de faire un point sur un truc, je serai un peu coupé au milieu de mon mastering, c'est le seul problème. Mais voilà, on peut faire ça. Ouais, OK, bah, ça me va, Ok, c'est noté. top, ouais. super. Bah, merci beaucoup Bah, merci à pour vous. toute cette Mhm. préparation, le Avec plaisir. RP, la session, c'était vraiment très sympa et je trouve que les règles sont pas trop mal définies, pour ce qui est du combat et tout. Je trouve que c'est assez Mm. facile à prendre en main, C'est personnellement. des coups à prendre, je dirais, C'est c'est ça, une on habitude à découvre prendre et sur plein ouais, de ouais, choses. ouais. Ouais. Mm. Et Bien. voilà. Et puis du coup, bah, les trois autres. Alors, je te demanderai, dans la mesure du possible, alors je vais voir si Mélie sera dispo samedi déjà, Mhm. mais est-ce que tu pourras l'aider à faire du coup sa feuille? Bah, c'est ce que je disais, hein, pour moi, vu que bon, j'ai beaucoup de temps libre en ce moment, c'est je fais Hmm, avec elle la génération de perso, euh, en lui cool. expliquant les trucs, En plus, et après je lui ouais. traduirai tout manuellement pour qu'elle n'ait pas à s'emmerder avec ça, quoi. C'est top. Et en plus, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que le gros avantage, c'est que d'avoir vu la feuille et d'avoir vu les règles de 2024, c'est que pour elle, il y a extrêmement peu de changements parce que le clair de la vie, avec le domaine de la vie existe toujours tel quel. Donc, elle va vraiment rester dans la même continuité. Elle a vraiment, contrairement à Jasmine qui doit faire quelques efforts pour appliquer les nouvelles règles pour pas perdre trop l'essence de son personnage et que ça lui pose un tout petit peu problème, mais bon, on en a discuté, a priori ça devrait aller. Ok. Euh, euh, Mélie, elle a rien à changer, le domaine de la vie, donc le soigneur est toujours là. Comme je lui dis, il y a peut-être deux, trois finesses des deux premiers niveaux qui font juste qu'elle va avoir probablement deux sorts ou trois sorts en plus. C'est tout. Ce qui est bien du coup, parce que c'est des sorts de soins ou des sorts de magie radiante, donc ça devrait aller. My Hero Academia. Connecté à la Euh, Hero Academia. mais son personnage ne change radicalement pas du tout. Voilà, pour le coup, c'est assez simple. Mais il faudra juste faire la traduction dans cette nouvelle feuille de personnage. J'ai trouvé que c'était plutôt cool, là, vos pop-up pour suivre un peu ce qui se passe et tout. Donc, voilà, c'était bien. Ouais, C'est ouais, peut-être ouais. aussi un peu plus simple, effectivement, pour jouer, d'être avec un petit groupe. Euh, ne serait-ce que pour prendre ses marques et après, si je vous mets tous les 5, bon, malheureusement pas tous les 6, mais bon, tous les Ouais, ouais. 5, par la suite, ben, ça peut être sympa. Voilà. Donc, c'est un Et peu puis l'idée. même, enfin, je veux dire, là, bah non, on dit que bah, elle peut pas. Est-ce que c'est pas envisageable de toute façon que plus tard, si elle le souhaite, son Bah, perso si elle peut revienne? joindre, de toute Si dispo façon, je vais pas change. buter son perso. Bah voilà. Son personnage, je l'ai expédié dans une abbaye du marteau-honnête dans laquelle elle peut vivre des aventures, elle peut évoluer, elle peut se concentrer sur elle-même parce que son personnage, comme je dis, ce que vous en savez, la seule chose que vous savez, c'est qu'elle a perdu ses pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qu'elle sait déjà, hein, Manon. On en a discuté, elle et moi, il y a déjà quelques temps. Mhm. Donc, du coup, bah, ça coule de source. Si son personnage, elle revient des années, enfin pas des années plus tard, mais genre un an après, vous avez vécu des choses entre temps, et bah elle aura vécu des trucs de son côté, et si elle me dit moi j'aimerais bien parce que j'ai des dispos et tout, bah hop, on y va. Mhm. Moi j'ai aucun problème avec rien, Ah, du moment que j'arrive à le faire en RP. Voilà, c'est pas de souci. Et je ne comptais pas en tout cas éliminer son personnage. C'est comme si, par exemple, Audrey me dit Jasmine, finalement, je veux pas la jouer parce elle pense à changer de perso. Je lui ai dit d'accord, mais son personnage, il partirait pour apprendre la magie dans une académie loin. Du coup, elle serait plus avec vous. Mais et du coup, elle peut jouer un autre perso, mais Jasmine, je la tue pas. Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je ne tue pas les gens, les personnages qui ne jouent plus. Ça fait partie du lore, du folklore. C'est des gens à qui, des PNJ, du coup, à qui vous pouvez faire appel. J'ai pas de souci avec ça, en fait, par exemple. Voilà. Ok.
Voilà pour moi. Super. Ah, merci bien, en tout cas. On va manger un petit morceau, ça va faire du bien. Il est 20h, belle session, magnifique. Ouais, Quel ouais, talent. ça a été bien, du début à la fin, on a appris des choses, il y avait de la place, c'était comme d'habitude bien masterisé, il y a eu même un commentaire de Ah, c'est quelqu'un qui est gentil. passé et qui a bien aimé ton interprétation du... De Marcus. Oui, En fait, c'est parce que Lise me l'a dit que je suis allé sur le Twitch pour voir ça. J'ai fait ah ouais. top. Ah, mais alors moi, pour faire un mec bourré, y a pas de problème. Parfait. Non, mais tant mieux, Ok. tant mieux. Écoute, et en plus, j'aime bien l'idée que ça puisse finir sur YouTube, qu'il y ait des gens qui veulent les voir, les revoir. Voilà, Bah voilà. ça Que peut. ce soit des C'est pour ça que j'ai. gens ou même nous pour savoir ce que les autres ont Oui. fait, c'est sympa quoi. Enfin, ouais. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai essayé de refaire un petit récap au début, que j'essaye d'expliquer techniquement les choses, parce que je me dis, ça permet, si quelqu'un dit je me rappelle plus, hop, on commence la partie. Peut-être que du coup, comme tu fais du Twitch, je vais commencer toujours mes parties en commençant par un petit résumé Ouais. de ce qui s'est passé la fois d'avant. Comme ça, tout le monde pourrait aller la revoir, juste le résumé, comme ça. Ah ouais, d'accord, c'était ça, c'était machin, tu vois, c'est. Carrément, ouais. Voilà. Merci bien en tout cas pour tout Merci ça. à vous. Du coup, on se refait ça d'ici peu, c'est top. Voilà, Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Faut se trouver des rythmes et puis il faut se trouver les possibilités. Je vous dis, Impeccable. bonne soirée, bon appétit. bonne Toi soirée, aussi, merci à plus tard. également. Merci à vous deux. Ouais, Des à bisous. très vite. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.